Christ vit en toi, c'est que Christ est arrivé à te tuer. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu parce qu'ils ne sont pas morts. Que vous preniez la vie de Moïse, que vous preniez la vie de Jésus, vous allez voir que après avoir passé la classe de l'intimité, ces deux personnages sont passés dans la classe de la mort à soi-même. Exode 33, verset 18 à 23. Moïse se présente devant Dieu et Moïse dit à Dieu: Seigneur, je veux voir ta gloire. Voici ce que Moïse était en train de faire comme prière à Dieu. C'est comme toi, tu désires cette année que ton année soit surnaturelle. Voici la réponse de Dieu. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme, il parle de la gloire et Dieu lui parle de la face. Ça veut dire que la gloire de Dieu ne se manifeste que lorsque Dieu te présente sa face. Ça veut dire que le jour que quelqu'un est en train de contempler la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu a décidé de lui révéler sa face. Parce que c'est la face de Dieu qui produit ce que j'appelle des manifestations palpables et visibles. Donc Dieu lui dit: tu ne pourras pas voir ma gloire, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Moïse que si tu veux voir ma gloire, il faut mourir. C'est seulement les gens qui sont morts qui peuvent expérimenter ma gloire. Quand quelqu'un est trop vivant, moi Dieu, j'ai du mal à lui montrer ma gloire. Mais si Moïse, tu es prêt à mourir, je te promets que tu verras ma gloire. Pour que Moïse voit un bout de cette gloire, regardez ce que Dieu va lui dire. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. J'ai pris la peine de définir ce que c'était que ce rocher. Dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible dit le rocher c'était Christ. Donc c'est comme si Dieu était en train de dire à Moïse: si tu veux voir ma gloire, il faut que tu t'arrêtes d'abord sur Christ. Mais t'arrêter sur Christ ne te donne pas droit de voir ma gloire. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Donc tu dois quitter la dimension d'être sur Christ pour rentrer en Christ. C'est vrai, tu as reçu Jésus, mais rester à la dimension d'avoir accepté Jésus là ne peut pas te permettre de voir la gloire de Dieu. Il y a une autre dimension. Tu es sûr. Maintenant, moi Dieu, je dois t'enlever sur Jésus. Je te mettrai dans le creux du rocher. Mais là, tu ne comprends pas encore. Je vais t'expliquer. Dans l'Ancien Testament, quand on devait enterrer des sommités, des personnes importantes, des rois, une des choses qu'on faisait, en leur temps, on creusait une tombe dans une pierre. Ils ont mis Jésus dans le tombeau. La Bible dit ils ont roulé la pierre. Donc c'est comme s'ils ont mis Jésus à l'intérieur d'un rocher. Et ici, Dieu connaissait ce principe parce que Dieu, il est immuable. Donc Dieu savait que quand on veut enterrer un homme là, on le met dans un rocher. Donc il était en train de dire à Moïse: si tu veux voir moi ma gloire, c'est vrai que tu es en Christ, mais maintenant je dois te tuer. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Paul dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ vit en toi, c'est que Christ est arrivé à te tuer. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu parce qu'ils ne sont pas morts.